Bonjour, bonsoir, c'est Divan du Rendez-vous Ciné. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, et toi, Blue Torch, comment vas-tu? Salut Divan, moi ça va, prêt pour ce rendez-vous ciné. Ouais, t'as vu, j'essaie d'innover mes intros à chaque fois. Ouais, c'est bien. À un moment donné, tu seras en manque d'inspiration, tu sais, mais bon. Oui. Enfin, tant que tu notes pas ce que tu as déjà écrit, tu finiras par redire ce que tu as déjà dit. Donc Non, c'est mais pas au bout drôle. d'un moment, je vais mettre yo, je vais dire yo, et ce sera bon. Yo, tout le monde c'est Divan. Non, yo, alors, le film. Yo, film numéro un. Justement, film numéro un, c'est Scooby. Le synopsis est: dans Scooby, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma, Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Associés. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Sammy et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable, un complot destiné à déchaîner les forces du chien fantôme Cerbus. Cerber. Ouais, mais oui, Cerbère. Pourquoi t'as écrit Cerberus? Ouais, parce qu'il est noté Cerberus sur Ah oui, Halluciné. ça, Honteux, honteux. Pouce c'est rouge écrit en latin. pouce rouge pour Halluciné. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette apocalypse mondiale, nos amis découvrent que Scooby-Doo, ouais, Scooby-Doo, est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis au plus grand destin que quiconque aurait pu imaginer. Alors, ton avis là-dessus? Je n'ai pas aimé. Je crois que c'était assez prévisible que je n'aimerais pas, hein, mais bon. Vraiment, pour donner un avis sur une échelle de films qu'on a déjà fait, j'ai préféré Nicky Larson. Mais c'était génial, Nicky Larson. Ouais, mais j'avais pas aimé moi non plus. Ce Et n'est pas oui, facile. aussi pour en revenir à ce qui a été dit au rendez-vous ciné précédent, j'ai préféré Grave. Ah, c'est Mais bon, fantastique. c'est pas du tout le même registre de film, donc après c'était pas non plus très comparable. En effet. Mais j'ai préféré Grave. Enfin, à choisir entre revoir un film, je préférais revoir Grave parce que il était nul. Genre, on va commencer par les points positifs, comme ça ce sera rapide. Les petits robots du méchant, je les ai trouvés trop bien. Genre, ils étaient mignons, ils étaient drôles, ils étaient attachants. Donc voilà, c'était les seuls points positifs du film. Passons aux points négatifs maintenant. Non, vraiment, c'est vraiment la seule chose que j'ai notifiée de bien dans le film, c'est les petits robots du méchant qui étaient chouettes. Et tout le reste, genre, c'était chiant. Genre, l'humour, hein, c'est un film d'humour, mais l'humour était nul. Nicky Larson, tu le regardais, t'avais des moments où tu rigolais, même si t'aimais pas le film parce que tu trouvais que le scénario était nul ou que c'était pas du tout un bon hommage à Nicky Larson. On n'est pas là Il pour y avait... parler de Nicky Larson. Regardez oh, notre critique sur Nicky voilà. Larson, n'hésitez Mais pas. genre, Nicky Larson, il y avait des moments où il faisait une blague, tu rigolais parce que la blague était drôle. Là, ça n'arrivait jamais. Genre, moi j'étais à tous les blagues en mode, soit c'était giga prévisible, ce qui ruine un peu la blague, hein, évidemment, soit la blague était juste nulle et j'étais en mode, ouais, ouais, il y a une blague, j'ai compris la blague, mais c'est nul quoi, c'est pas ouf, hein. Voilà. Et du coup, il y a vraiment aucune blague, il y a aucun moment où dans le film j'ai rigolé. Pour un film d'humour, c'est un peu triste quoi. Bon, sinon, pour parler d'autre chose que l'humour, qui est censé être le point important du film, vu que c'est un film d'humour, je n'aime déjà pas Scooby-Doo en général, euh, avant le film. Genre, que ce soit la série animée ou, euh, ou les autres films qu'il y a eu, les séries, les vraies séries avec des acteurs. Mais du coup, le film, je n'étais pas du tout attaché de base et je me battais les couilles d'avoir une backstory de personnages que je n'aimais pas de Ah, base. t'es pas du tout fan de Scooby-Doo? Pas du tout. C'est un truc, ça passait à la télé, je le regardais si j'avais que ça à regarder. Sinon, si il y avait plein de trucs meilleurs à regarder, à mon goût. Genre, D'accord. limite, par mois, je préférais regarder Bob l'éponge. C'était un épisode de Bob l'éponge que j'avais jamais vu.
c'était que c'était tout le temps les mêmes épisodes de Bob éponge qui passaient, donc ça devenait vite lassant. Mais du coup, pour revenir, pour aller sur d'autres points encore, le scénario, il est nul. Genre, clairement, déjà, il est super prévisible. On Euh, on dit nul, bien évidemment, mais il reste toujours meilleur que Tenet. Ça il faut le garder en tête. J'ai préféré le scénario de Tenet, hein, voilà. Mais genre, Tenet a un apparemment, scénario? Allez, continue. Ouf. mais, ouais. Mais du coup, pendant une grosse partie du film, le but est d'aller chercher les 3 crânes de Cerbère. Mais genre, dès le départ, tu sais que la scène finale, ça va être justement avec la libération de Cerbère et tout. Donc tu sais que le méchant va avoir les 3 crânes, ou alors les gentils vont réussir à choper les 3 crânes, mais vont quand même décider pour des raisons obscures d'ouvrir la porte. Parce que pourquoi pas. Ce qui aurait pas l'air très étonnant, et du coup c'est très prévisible déjà. Toute la quête des 3 crânes, t'es en mode bah ça sert à rien quoi. On sait que la porte va quand même finir ouverte à un moment. On sait que Cerbère va être libéré et qu'il va y avoir une espèce de bataille finale à ce moment-là. Parce que voilà, c'est prévisible et c'est nul. Et du coup, le 3/4 du film ne sert à rien. Parce que tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver à la fin. Il n'y a pas vraiment d'intrigue quoi, c'est juste comme ça. Mais sinon, pour en revenir, enfin pour aller sur le développement des personnages, il est tellement nul, genre. Quand Scooby-Doo, du coup, devient en quelque sorte un super-héros, et Sammy est en mode ouais, tu la pètes un peu trop depuis que t'es devenu un super-héros, alors que genre, il l'a dit même avant que Scooby-Doo fasse quoi que ce soit pour se la péter, quoi. Genre, il était juste en mode j'ai essayé un costume, en mode ouais, t'as vu ce costume, elle va bien, ouais, tu la pètes un peu trop. Non, genre, il est juste content d'avoir un vêtement, genre, il se la pète pas un peu trop. Après, oui, il se la pète un peu trop, mais limite, pas tant que ça, quoi. Mais sinon, le seul personnage qui a un développement un peu intéressant, je trouve, c'est le super-héros, du coup, le gars super-héros. Euh, Falcon Man, un truc du genre. Blue Falcon. Ouais, c'est ça, Blue Falcon. C'est le seul personnage qui a un développement un peu intéressant, si on peut dire ça. Ouais, sinon, le film est vraiment nul. Euh, j'ai pas aimé. En plus, je me suis fait chier, du coup, énormément devant le film. Vu que le scénario était prévisible et que l'humour était nul, il n'y a aucun moment où j'étais pris dans le film, quoi. J'étais juste en mode. Il dure combien de temps encore? 1 heure Ah et ouais, demie. putain, j'ai pas fini. Ouais, non, vraiment, je me suis fait chier énormément devant le film. Un autre truc que j'ai noté, c'est que le méchant, avant. Bah, en fait, il a pas fait tant de choses mal que ça, quoi. Genre, c'est le méchant, mais il a rien fait de mal globalement. Genre, il a volé les crânes de Cerbère pour aller retrouver son chien. Non, Oui, sauf de et le trésor qu'il y avait avec. surtout le Mais trésor. surtout le trésor. Parce que de base, il était allé dans les enfers pour le trésor. Et c'est pour ça qu'il a perdu son chien. Mais, Ah là, tu mais spoil, t'en sinon. as rien à foutre. Oh non, clairement, je ne vous le conseille pas. Ne le regardez pas. Donc on s'en met les coups de spoil. Euh, Mais genre, clairement, dans le film, à un moment donné, tu te rends bien compte que le méchant, ce qu'il veut principalement, c'est juste retrouver son chien et prendre le trésor en plus. Là où, au départ, effectivement, c'était plus le trésor, mais du coup, clairement, les gentils auraient limite pu coopérer avec le méchant, lui dire, tu récupères juste ton chien et c'est tout, et après, on ferme la porte. Le film aurait duré 10 minutes, à mon grand plaisir. Voilà. Non, clairement, j'ai pas du tout aimé. Bon, Voilà, je te laisse essayer de être moins salé que moi. alors, Si tu as envie d'être moins salé, parce que ça sent que tu as envie quand d'être plus j'étais salé. petit, j'étais un très grand fan de Scooby-Doo. Franchement, c'était une série que je regardais très souvent et que j'ai suivi, mine de rien, quand il y a eu de nouvelles saisons, etc. Mais plus depuis quelques années. Et là, je tombe soudainement sur Scooby, un film adaptant en, en animation un héros, si je puis dire, de mon enfance. Et au final, j'ai plutôt apprécié. Là, t'es occupé de bouillir, je le sens.
Ça fait au moins un ou deux, quoi. Ah, c'est Déjà. 50%. Ouais, c'est bien. Au final, il est dans la moyenne de la plupart des films qui n'ont pas été aimés, vu que la plupart du temps, c'est une seule personne d'entre nous qui n'a pas aimé les films. Sauf Tenet, là, c'est 0/2. Ah, Oh, j'ai dit que j'étais mitigé, hein. Je l'ai pas classé très haut, mais je l'ai pas classé très bas non plus. Je l'ai classé beaucoup plus haut que Scooby. Ah, mais il y a- tout ça pour revenir à Scooby, je... Bon, t'as dit plein de choses qui sont fondamentalement vraies. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, sur ces points-là. Notamment Euh, quand j'ai dit que c'était à chier, ça c'était vrai. Euh, alors, hein, et je crois que tu as oublié de parler de l'animation en 3D que j'ai pas. Enfin, j'ai pas aimé la direction artistique. Je l'ai trouvé moche. Mais après avoir vu le film, je n'ai pas réfléchi sur le scénario, les personnages, etc., comme j'ai l'habitude de faire. Mais je me suis plutôt dit à qui est destiné ce film. Et franchement, c'est très bizarre, puisque le film utilise des vieilles références, comme Blue Falcon, Diabolo et Satanas, Captain Cavern, qui sont des vieux dessins animés, mais, enfin des vieux entre guillemets, évidemment, des vieux dessins animés, mais dans un film qui est destiné à la jeunesse actuelle. Mais justement, les jeunes, ils ne pourront pas comprendre les références de ces vieux dessins animés. Et ça m'a laissé très perplexe. Qu'en penses-tu? Bah, je crois que le but de ces références, c'est plus justement euh, pour, pour un public plus âgé à qui le film n'est pas destiné, qui regarde le film et qui se disent ah ouais, ça je connais, et que du coup, ça relève un peu le niveau du film pour une personne plus âgée. Là où un jeune public va plus se concentrer sur l'humour ou sur juste Scooby-Doo en général, et les personnages, enfin, plus l'humour, quoi, du coup. Globalement, c'est la seule chose sur laquelle il pourrait se concentrer sur ce film. Très bien. Bah, Bah moi, bah, je me posais réellement la question de la cible. Les, 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 entre guillemets vieux comme moi, à qui parlent ces références, ne vont pas regarder ce film vu qu'il est trop enfantin. Et les enfants, ils les comprennent pas. Mais si tu me dis que s'ils regardent à deux, pourquoi pas, peut-être. ouais, mais c'est genre un parent qui va emmener son gosse au cinéma, qui va emmener voir Scooby parce que le parent, bah, il connaît Scooby-Doo et du coup il se dit ouais, ça me rappellera un peu mon enfance à moi. Et bah, il aura quelques références de son enfance et ça lui fera plaisir. C'est D'accord, juste ça. très bien, intéressant. Et donc, donc on a très bien compris que tu ne recommandais pas ce film. En effet. Moi, moi franchement, si vous êtes un fan de Scooby-Doo et que vous pouvez comprendre les références de Blue Falcon, Diabolo Satanas, Captain Cavern, allez-y, foncez. Mais je me suis posé, comme je l'ai dit, très longtemps la question de est-ce que ce film est destiné? Est-ce que le film est destiné à des enfants plutôt? Mais soit. Passons au film du passé directement, qui est Basic Instinct, de Paul Verhoeven, si je me trompe pas, voilà. Sorti en 1992. Nick Conrad, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d'une star du rock, Johnny Boss, tué de 31 coups de pic à glace par une inconnue alors qu'il faisait l'amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Trammell, riche, brillante, romancière. Au cours de son enquête, il s'aperçoit que les parents de Catherine sont morts dans un accident suspect
et que son professeur de psychologie, excusez-moi, a été assassiné 10 ans plus tôt à coups de pic à glace et qu'enfin une de ses meilleures amies a en 1956 tué ses 3 enfants et son mari. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, Alors, je te demande beaucoup ton avis. ouais, c'est surtout souvent moi qui commence. Ouais. C'est parce D'ailleurs, que je préfère terminer, c'est très rapide. ouais, non. Mais globalement, je vais pas avoir énormément de choses à dire dessus. Parce que le fait est que j'avais déjà un avis sur le film avant de le voir, parce que je l'avais déjà vu. Même si ça faisait longtemps, bah, mon avis est plus ou moins resté et mon avis n'a pas énormément changé, pour le coup. Même si j'ai eu l'occasion de le voir avec un œil plus adulte, le film. Vu que quand je l'avais vu, j'avais une douzaine d'années. Donc, mais c'est pas vraiment un film prévu pour un public de 12 ans. Aussi jeune, non. Franchement, non. Ouais. 16 ans, oui, large. Bah, c'est interdit au moins de Pour un 16 enfant, ans. sérieux? Ouais. En même temps, il y a des scènes sexuelles dans le film, donc c'est pas étonnant. Euh, des scènes, un peu de sang aussi. Enfin, genre quand tu vois le gars se faire planter des 31, se prendre ses 31 coups de piquet glace. Typiquement. Une bonne scène d'intro, scène sexuelle, puis meurtre à 31 coups de piquet glace. Hop, ça te met dans l'ambiance du film. Et Tu c'est. comprends pourquoi c'est moins de 16 ans. Mais ouais, du coup, j'ai pas spécialement énormément à dire. Euh, ok, le film était intéressant. Genre, globalement, pendant tout le film, t'as envie de connaître la fin, savoir qui est le tueur, bien que je dirais que dans le film, ça reste assez prévisible. Il y a moyen de ne pas le voir venir non plus. Ça dépend de la manière dont tu conçois le film et la manière dont tu regardes tu imagines les personnages du film, pour quel côté tu vas plus se pencher. Mais ouais. Sinon, un truc que j'avais pas aimé dans le film déjà à l'époque et que j'ai toujours pas trop aimé maintenant, c'est que le film ne donne pas de réponse forcément très claire à la question. Ah si. Ah si, la Ça scène. peut ne La pas dernière. être La scène oui, de fin, si, elle répond totalement. mais ça peut ne pas être interprété comme ça, je trouve. Et évidemment, tu peux l'interpréter en mode ouais, bah ok, la scène de fin répond à toutes les questions du film, mais tu peux être en mode la scène de fin ne répond pas à la question. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, tout sans spoiler, parce que pour le coup, c'est un film que. Enfin, on en reviendra plus tard, mais que globalement, je vais pas spoiler pour potentiellement recommander après. Pas comme Scooby. Euh, mais, C'est mais sûr je trouve. qu'on nous demande d'un coup dans la qualité du film. Oui, totalement. Enfin, même moi qui a un avis plus assez quand même mitigé sur Basic Instinct, euh, je préfère largement Basic Instinct à Scooby. Sinon, je n'aurais pas revu Basic Instinct et je me serais juste basé sur mes souvenirs d'ailleurs pour faire la critique. D'ailleurs, je m'étais pas rendu compte que que je l'avais déjà vu. Je m'en suis rendu compte après le meurtre des 31 coups de piquet là. Je me suis dit, tiens, mais j'avais vu un film comme ça avec un gars qui meurt d'un piquet glace et puis la principale suspecte, c'était une fille qui avait écrit un roman et dans le roman, l'héroïne tuait le gars avec un piquet glace. C'était exactement le même film. Ça explique pourquoi ça me rappelait des souvenirs. Mais sinon, j'ai noté aussi certaines scènes étaient prévisibles, notamment la scène avec le policier Buck, je crois, Butch, enfin le seul ami de Nicky, Ouais. globalement. La dernière scène où on le voit, euh, où il rentre dans l'immeuble et tout, au 405, je l'ai trouvé assez prévisible, mais je crois que c'est un peu voulu aussi dans la réalisation, qu'on sente ce qui va arriver. Et Oui. d'ailleurs, le personnage aussi s'en rend compte assez vite. Euh, enfin, Nicky s'en rend compte aussi assez vite. Euh, bien que ce soit plus tard que les téléspectateurs, vu la manière dont la scène est vraiment tournée. Tu sais ce qui va arriver quand tu commences la scène, hein.
j'étais en mode, hmm, là, ça va finir comme ça. Ça se sent. Bien qu'il y ait quand même avec la femme après une légère surprise que j'avais totalement oublié d'ailleurs, ce passage-là. En même temps, j'ai oublié beaucoup du film vu que ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais, mais voilà. Sinon, j'avais noté aussi que beaucoup des personnages dans le film étaient assez irréalistes d'une certaine manière, en mode ils pourraient pas exister réellement dans la vraie vie. Enfin, ils pourraient, mais ce serait bizarre de les voir exister comme ça dans la vraie vie. Et les autres personnages n'auraient pas ce genre de réaction-là vis-à-vis de ces personnages-là. Mais notamment l'écrivaine, du coup, ou même Nikki, globalement, je trouve pas que c'est des personnages qui existeraient vraiment dans la vraie vie. Bien que ça reste des personnages très intéressants et qui rentrent très bien dans leur rôle du film. Sinon, j'avais noté que le film traînait un peu en longueur, surtout sur certaines scènes. Genre, il y a certaines scènes qui sont vachement longues sans réelle raison et qui pourraient être écourtées. Mais voilà, sinon, j'ai quand même bien aimé le film, malgré un avis un peu mitigé. Et le fait que je n'ai pas cité beaucoup de ses qualités dans ma critique, et plus les défauts. Voilà. Mais du coup, je dirais que c'est plus ou moins tout de ce que j'ai à dire. À part rebondir sur les trucs que toi tu vas dire. D'accord. Donc, à mon tour, du coup. Ouais, à ton tour. Excellent. Excellent. Donc, Basic Instinct est un film qui, malgré qu'il est sorti en 92, n'a pas vieilli. Je trouve, à chaque fois que je le regarde, je suis étonné. Euh, à part évidemment les costumes, mais le récit, on dirait qu'il pourrait ressortir actuellement, ça marcherait. C'est un film évidemment subversif qui te permet et qui te pose des questions jusqu'à la fin. Contrairement à ce que tu dis, pour moi la fin donne une réponse claire et nette sur qui est le tueur. Euh, c'est un film très bien écrit qui parle notamment de la suspension d'incrédulité. Puisqu'au début, comme tu l'as dit, on voit la scène de sexe et le meurtre, et on voit les formes de la tueuse, et on se rend bien compte que le physique ne correspond pas à une suspecte, ce qui, ce qui au passage rend le film assez voyeuriste. Voilà. Euh, ça fait, ça fait des références à Hitchcock, Vertigo, évidemment. Euh, mais contrairement à Hitchcock, qui lui aimait que les femmes aimait que les femmes soient des victimes, excusez-moi, je bégaye un peu. Là, ça prend le contre-pied totalement de ça. C'est un film ludique qui te permet d'essayer de résoudre le crime en même temps que Nick. Euh, voilà. J'ai quelques anecdotes en plus, si ça t'intéresse. Oui, tu peux toujours les dire. Euh, personne ne voulait jouer dans le film. Et donc, il y a eu 13 actrices et 6 acteurs pour essayer de jouer dans le film. Et au final, Sharon Stone a été gardée. Et elle est parfaite dans le rôle de la blonde prédatrice. Oui, oui. Elle joue très bien son rôle en tout cas. Pour le coup, ça je suis d'accord. Voilà. Voilà. C'est à peu près tout niveau anecdote. Excellent. Bah, c'est beaucoup d'anecdotes ça. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y a un 2 à Basic Instinct qui est sorti il y a pas si longtemps, enfin en 2006 je crois. Non, je l'ai pas vu, mais je pense que ça doit être nul. Je pense aussi. Parce qu'il Pour le n'a, coup. il n'a
plus Sharon Stone, il n'y a plus Paul Verhoeven à la réalisation. Donc... Et Paul Verhoeven est un grand réalisateur que le grand public ne connaît pas. Justement, en parlant de Basic Instinct, c'est un film néo-noir qui essaie de travailler la lumière à chaque fois. Bon, les films noirs essaient de travailler l'obscurité, mais là, ça travaille la lumière. Et la lumière. Et à chaque fois qu'il y a de la lumière un peu molle dans les scènes, la lumière passe toujours à travers des stores, ce qui la rend striée et plus intéressante à l'œil. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai vu le film 4 fois et donc je me rends compte de ces petits détails. La musique, elle est géniale. Oui. Et dans ce film-là, dernier point avant que je vais conclure, Verhoeven ne crée pas un film vulgaire, mais crée un film qui pose la question de la vulgarité. Je dois pas tuer mon moustique. Fantastique. Désolé. J'étais occupé à chasser Voilà. du moustique. Enfin, il s'est posé sur mon genou surtout. C'est pour ça. Oui. Enfin, Voilà. pour ce Donc, que je dis, oui. donc je vais conclure. Pour moi, je recommande chaudement, voilà, c'est ça l'expression. Je recommande chaudement Basic Instinct, vu que c'est un film extraordinaire d'un très bon réalisateur. Et franchement, le film n'a pas vieilli, je le répète et je le maintiens. Moi, je le recommanderais plus à des personnes qui seraient intéressées par du bon cinéma. Bah, tout le monde est intéressé par du bon cinéma. Pas forcément. Il y a des gens qui sont intéressés par du mauvais cinéma. Non, mais c'est parce que j'entends par là. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des personnes qui sont juste intéressées par certains types de films qui ne rentreraient pas spécialement dans la catégorie de bon cinéma. Genre, tu pourrais être intéressé que par des films d'action, comme Mal Perdu ou Tenet, par exemple. Et je pense surtout qu'un bon film s'adresse justement à des personnes réfractaires au genre du style en question, tu vois. Si les personnes aiment les films d'action, ils vont aimer les bons films policiers alors que c'est pas ce qui les intéresse de prime abord. Voilà. Excusez-moi, oui, ça pourrait, mais excusez-moi pour les bégaiements, il est tard à l'heure où on enregistre cette émission. Voilà, c'est un peu difficile. Actuellement, il est 23h28. Ça va, il est presque nul du coup. Il est presque nul. Ouais, dans 30 minutes, il sera nul. Toi, tu devrais faire de Wonder Woman Show. Ouais. Mais tu sais, tu peux me retrouver tous les vendredis soirs au Jamel Comedy Club. Putain, t'as percé. Félicitations. Ouais, mais du coup, voilà, j'ai fini ma recommandation. Voilà, donc on est d'accord. Donc, vous l'aurez compris, on est assez unanime sur ce rendez-vous ciné, une fois n'est pas coutume. D'habitude, on a au moins un désaccord. Là on était... Ouais, c'est vrai, on n'avait pas de désaccord sur Scooby, par exemple. C'est vrai, j'ai oublié, alors que c'était il y a à peine 10 minutes. Ouais, effectivement, oubliable. C'est une bonne caractéristique du film. Voilà. Quel enfer, putain, je vais pas pouvoir faire mon outro tranquillement. Soit, n'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si tu trouves que ce qu'on a dit c'était nul et que tu vas insulter nos mamans, t'inquiète pas, on va s'occuper de la tienne. Oui, Chantal, on arrive. Salut.